Salut tout le monde, FreeWeb de retour. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour la présentation d'un mode mecha de chez VGod. J'ai nommé le VGod Pro Mech Kit 2. Alors ici on est sur un combo mode mecha plus RDA. Donc le kit tourne avec un accu 18650 non fourni. Il est en 24 mm avec sa sleeve 22 sans la sleeve. Le RDA quant à lui est du pur VGod, hein. C'est le modèle Elite qui est fourni donc avec ce pack. Allez, je lance les photos du pack et la démo du mode mecha. Voilà, donc tu as vu au niveau des photos, c'est du classique chez VGod, la petite pochette qui est très intéressante pour le transport de tes box, tes accus, tes jus et ainsi de suite. C'est toujours bien pratique, toujours bien fourni au niveau de chez VGod. On n'a jamais de soucis avec eux. Donc pour ce kit, on va commencer par détailler l'Elite RDA. Donc on est donc ici sur un 24 mm. Je vais peut-être le sortir. Donc on est sur du 24 mm pour 36 grammes. Alors oui, il y a du jus dessus. Ça leak. Eh bien oui, on est chez VGod. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Un RDA qui ne leak pas chez VGod, c'est pas du VGod. Donc, on est donc sur du 24 mm, 36 grammes. Un pin 510 à vis. On va essayer de le voir. Voilà. 500 grammes. 500 grammes. 510 à vis plaqué or. Marquage habituel. On va essayer de faire un petit... Voilà. Donc le marquage habituel. Elite RDA, Elite série, VGod USA. Avec le petit logo qui en dessous. Le montage, quant à lui, se fera uniquement en dual coil. Si le focus veut bien se faire, s'il te plaît, merci. Donc, le montage se fera uniquement en dual coil. Alors, je précise que les coils ne sont pas montés au moment où tu le reçois. Tu as vu dans les photos, je pense, que tu as un petit sachet de spare avec 2 coils dedans. Ce ne sont pas les coils fournis. Ce sont les miens. Donc, les coils que j'ai montés. Magnifique. Donc, dual coil, contenance. Ben, la contenance c'est 2 ml, je sais pas si on voit bien, mais c'est assez profond quand même. Donc ça pour ça on n'a rien à lui reprocher. Donc 2 ml de contenance, 2 airflow non réglables. Et oui. Donc c'est un style Kennedy je pense. C'est non réglable, c'est un peu ce côté là que pas mal d'entre vous reprochent chez VGod. Mais encore une fois, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a du bon et du mauvais comme pour tout. Alors ici, au niveau du cap, on a donc le marquage VGod. Alors, le typique VGod, c'est les deux petits, ouais, ça. J'en perds mes mots, mais soit, ça, tu vois. Alors c'est intéressant parce que donc ici il y a les petites encoches. C'est bien parce que ça peut arriver, ton dripper reste coincé ou trop serré. Grâce à ces petites encoches, on force pas, puisque il y a une encoche, donc il y a une aide, appelons ça comme ça. Si c'était tout plat, il faut prendre une pince, enfin bon, un système pour le débloquer, c'est un peu chiant. Donc ici au niveau du cap, en fait il se dévisse, mais bon, mes doigts sont pleins de jus. Voilà, il se dévisse. Voilà. Il va en avoir partout. Il se dévisse, voilà. Donc il se dévisse, alors je lis, je vois un peu partout des petites phrases qui disent j'espère que VGod sortira un autre modèle, une autre couleur, et genre de choses. Les gars, ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà, c'est pas top top, parce que les couleurs
des... Allez, les couleurs qui sont sorties, c'est un peu du bariolage, donc c'est pas des couleurs unies comme rouge, blanc, bleu, c'est vraiment du bariolage, donc un peu comme plein de petites couleurs différentes, et donc c'est pas super top sur un RDA tout noir et un tube noir. Je dois dire que personnellement, je suis pas fan du tout, mais du tout. Alors, on va le réouvrir. Donc ici, oui, il y a du jus partout, mais c'est normal. Donc petit marquage Vegod sur le côté. Ok. Les deux vis typiques de chez Vegod. Je vais essayer de... Voilà. Très très belle vis avec des petits marquages sur le côté qui permet de vraiment dévisser à la main. Je conseille pas hein, parce que bon, bien le visser avec le matériel qui est fourni ou ton tournevis, peu importe. Donc on a une contenance de 2 ml et les airflow donc ne sont pas réglables. Alors, on est chez Vegod. Chez Vegod, si tu as déjà vapé sur un Vegod, il y a de fortes chances qu'il soit maintenant dans ton armoire ou sur une étagère. Pourquoi? Ben parce que voilà. Donc on voit les entrées d'air qui sont là, les airflows qui sont là, donc on imagine bien que dès qu'on va mettre le liquide là, ça va tomber là, ça va couler là, ça va couler là. D'accord? Classique. Voilà. Alors chez Vegod, vraiment avec les RDA, surtout avec les RDA, pour avoir un maximum de saveur, là je parle de saveur, il faut vraiment que les coils soient au-dessus, mais vraiment au-dessus des airflows. Ça c'est vraiment important. D'accord? Et si tu veux vraiment un maximum de saveur, je te conseille pas le coil classique serré, mais bien le coil espacé, comme celui-ci. Ok? Alors je vais essayer de te faire une petite photo du coil. Donc celui-ci c'est un coil maison. Donc c'est un coil, voilà, je passe mon temps le soir quand j'ai le temps à faire des petits montages comme ça. Je vais essayer de te le montrer, mais je garantis pas que, voilà. Donc voilà, je dis pas que c'était un travail extra méga ordinaire, mais je suis fier de moi quand même. Voilà, je suis assez fier de moi. Disons que ça prend, voilà quoi, ça prend un certain temps. Je suis fier de moi quand même, il est beau. Un petit défaut, peut-être ici au-dessus à droite là, mais bon. Donc voilà, donc je fais mes coils moi-même le soir quand j'ai le temps, parce que je préfère ça, j'apprécie le travail. Donc ici, pour ces coils, pas, du moins pour ces deux-ci, je suis sur 3 âmes de 26 gauge. Ok. Claptonné avec une âme de 36. Tout ça en Cantal A1. Alors, on peut crier au scandale en disant c'est mieux le nichrome. Oui, c'est vrai, sauf qu'ici on est en dual. Et que si je tape 5 ou 6 spires en dual, je vais tomber à du 0,9, 0,9, 0,10. D'accord? Surtout en espacé. Donc l'espacé, c'est vraiment le côté saveur de fou. Pour t'avoir une idée ici, sur ces deux modèles-là, je suis à 0,15. Voilà. 0,15. Bon, ça c'était pour le RDA. On y reviendra évidemment par la suite, puisqu'on fera un petit montage tout à l'heure. Maintenant, on va parler de, je dirais le plus important, qui est en fait le tube. Vraiment, chez Vegod, c'est lui. Donc, c'est lui qui est le plus important. Donc, ici, on est sur le Pro Make 2. Alors, ces petites mensurations, 85,7 sur 24. Voilà. Son poids, hors accu, 100 grammes. Voilà. C'est super léger. Dans une main, voilà. Dans une main, c'est nickel, quoi. Franchement, il est vraiment tout fin. Très très léger. Alors, notre petite bébête. Donc, une fois que le RDA, le dripper, le RDTA, peu importe, est enlevé, et qu'on tire vers le haut, on a la sleeve qui ressort. Alors,
au début de la présentation, j'ai dit qu'il était en 24 avec la sleeve, ce qui est le cas ici, et en 22 sans la sleeve. Voilà. Donc possibilité de mettre un 22 en laissant peut-être la sleeve en bas pour donner un petit côté joli. D'accord. Je trouve ça moche. Mais les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Donc, ceci étant d'Elrin, tout léger. Le switch, je le mets sur le côté. Voilà, ça c'est le petit inconvénient de la chose. C'est que ce truc, alors changement de batterie, il faudra juste faire gaffe de ne pas paumer la sleeve. Parce que autant ici, il y a, s'il veut bien, autant ici, il y a, voilà, le petit joint qui permet de retenir la sleeve. Autant là, il y a Peanuts. Mis à part le petit joint là, qui pourra empêcher le liquide de couler. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas tenté le coup de mettre d'en mettre un ici. Pour dire de retenir un peu la bestiole. Parce que là, c'est vraiment... c'est... Eh ouais, il vient de tomber. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un petit deuxième là. Je pense que ça aurait rien coûté du tout. Mais bon, soit. On a une protection sleeve à l'intérieur. Donc tout ce qu'il faut pour protéger si on a des accus mal wrappés. Même si je déconseille de vaper là-dessus avec des accus qui sont mal wrappés. Parce que là on est sur de l'hybride. On le voit. Cui. Et le corps est en cuivre. Je récupère la sleeve et on passe à la suite. Voilà donc ce qui pourrait arriver lorsque tu vas changer ton accu. C'est justement que cette sleeve se barre et que tu la perdes. C'est super léger, c'est noir, donc voilà quoi, c'est pas forcément évident à retrouver par faible luminosité. Alors le switch, je dirais que c'est la grosse nouveauté de chez VGod. Je vais pas le démonter parce qu'il y a plein de gens qui se sont amusés à le faire. Donc, si j'en crois VGod, donc on va essayer de te montrer ça. Voilà. Le fameux tricon. Voilà. 3 petites tiges qui viennent toucher ton accu afin de faire contact et d'avoir un meilleur contact. Et donc si j'en crois VGod, le nouveau système appelé Tricon est un système à 3 broches indépendantes. Bon, là on voit bien que si j'appuie, elles sont toutes les 3, enfin elles réagissent toutes les 3. Okay, si j'appuie sur une des 3, elle ne s'enfonce pas. Donc je pense que le côté indépendant, c'est que chaque tige est sur un plot en cuivre, effectivement, qui est indépendant des deux autres. Pour moi, ça peut être que ça, ce côté indépendant. Donc ce côté indépendant augmenterait le contact avec la surface de la batterie. Je suis pas ingénieur. Je peux pas dire que c'est que ce nouveau système est mieux ou moins bien que l'ancien. Bon, ok. Ils ont renouvelé leur switch en faisant ça comme ça. Pourquoi pas. Moi j'ai dit je suis pas ingénieur, donc peut-être qu'effectivement ça aura une meilleure conductivité. Alors pour le coup, je vais prendre une batterie. Je vais prendre une batterie. Un accu. Voilà, alors pour le coup, j'ai vu certains reviewers qui conseillaient, c'est carrément un conseil, qui conseillait de mettre le positif en bas
Partant du principe que les 3 trous qu'on voit là sont des trous de dégazage. Alors, si ça, c'est 3 trous de dégazage, il y a forcément en dessous un endroit pour dégazer. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, chez Vegod, il parle absolument pas de trou de dégazage. Du tout. Et surtout, dans la doc qui est fournie avec ce Vegod, eux conseillent, et à juste titre, de mettre le côté négatif. Alors, faut pas être non plus être ingénieur, mais le côté négatif repose sur la rondelle ici. Ok. Une fois que la rondelle va descendre avec le switch, on appuie, machin, ça descend. C'est tout le côté négatif qui va être en contact avec avec le tricone. Ici, si maintenant tu as on va dire un pin, un positif qui est un peu plus proéminent, ben ça va pas toucher. D'autant plus que ici, dans les 3, avec la protection qu'il y a là, il va toucher mon cul. Il va rien toucher du tout. Parce que les 3 pins là vont toucher uniquement le plastique. Et donc contact 0. Raison pour laquelle, chez Vegod, ils conseillent de mettre du côté négatif. Alors, je suis sur VTC 6. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en 0.14 et que ça me pose pas de soucis. Si tu débutes dans le mode méca, attention, c'est un hybride, je te conseille pas de descendre en dessous de 0.25. Ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc voilà. Donc BTC 6 dans mon cas. Tricon pour le Vegod. Voilà. Donc voilà. Donc le mode au complet, on va essayer de le remonter. Enfin on va pas essayer, on va le remonter. Tac. Alors évidemment au niveau des... tout ce qui est visserie, machin, comme ça c'est top niveau. Donc voilà, c'est un peu dur parce que ici, devine quoi, il y a un joint. On le remonte. Donc voilà, ça c'est le kit complet. Alors tu peux, voilà quoi, si t'es un peu titi et que tu veux vraiment que tout soit hyper bien aligné, ça c'est pour les titis. Et ça c'est juste pour faire chier mon monde. Voilà, oh, c'est juste pour faire chier mon monde. Mais dans les deux cas, c'est joli. Donc voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc ici, je reviens à ce que je disais au niveau de mes coils. Des petits coils maison. Je vais le cotonner. On va le tester ça. On va le tester aujourd'hui avec un liquide de chez 77 Flavor, le Royal Dew. Si tu aimes le melon, alors dans les jus, comme les jus dans les e-liquides, j'ai testé plusieurs melons. Je suis pas un super fan des melons, hein, je comprends. Mais voilà, celui-ci, il est frais. C'est pas du mentholé, c'est vraiment du frais. Donc c'est du frais et il est vraiment très bon. Il est en 70-30, 60 ml, 3 mg de nicotine. Oui, je sais, mais c'est quand même passé à la douane. Donc voilà, très bon jus. 77 Flavor. Voilà, je mettrai également la petite description, le site sur lequel je l'ai acheté, sans obligation d'achat bien sûr. Au moins comme ça, tu sauras que c'est possible de rapatrier ça malgré la douane et ainsi de suite. Donc voilà, donc petit cotonnage. Alors pour le cotonnage, chose hyper importante, attention, je sors le bic. Chez Vegod, si tu mets ton jus sur tes coils, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, ça coule plein tes mains, c'est dégueulasse. Tu prends ton RDA, tu le fais 3 fois, tu le tapes comme un gros caca dans l'armoire, et après c'est fini, tu n'en parles plus. Alors ce qu'il faut faire, je vais te monter directement, donc désolé, mais le négatif il va dans le fond, pour te montrer comment ça réagit.
Donc ici, en fait, ce qu'il faut vraiment faire, vraiment insister, hein, c'est au moment du cotonnage, c'est le coton doit absolument revenir entre la vis et le coil, par là, pour venir se mettre ici au milieu. Ici, ici, là et là, pour avoir un maximum de coton. Ce qui va te permettre, toi, au moment où tu auras le cap, d'envoyer ton liquide ici dedans. Pas là, ni là, mais au centre. Si le centre est vide, tu vas en avoir partout. C'est une horreur. Alors, 3 âmes de... c'est 3 âmes de 26. Si mes souvenirs sont bons, je pense que j'ai mis là-dessus. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Et une de 36. Donc 0,14. Alors 0,14, ça donne quoi? Ben, bon, évidemment, elle a déjà été rodée. Là, je l'ai... Voilà. On va voir. Regarde ça. Pas beau, ça? Bon, il y en a un qui démarre un peu plus vite que l'autre. Ça, c'est quand ils sont espacés. On n'a pas beaucoup de choix, mais bon. Je trouve quand même que c'est super réactif. Ça, c'est vraiment tout ce qui est saveur. Pour la saveur au niveau de chez Vegod, voilà. J'ai effectivement... Alors, celui de droite démarre un chouïa plus vite. Mais ça reste quand même un très très bon coil. Donc, je fais le montage. Et on termine avec ça. Donc, voilà un peu ce que je te disais au niveau du cotonnage. Donc, voilà, vraiment, donc tu pars de tes coils, tu vois, tu le ramènes bien sur le centre, tu fais ton petit X à la X-Men comme ça, tu vois, et là, il n'y a aucun souci. Après, tu peux venir tranquillement juicer, et tu vas voir que ça va tout seul. Donc, regarde ça. On va essayer de juicer convenablement. Ah, il fait pas le focus, je sais pas pourquoi. Cette caméra est en train de me gonfler royal. Voilà. Donc c'est super important. Je répète encore une fois. C'est super important d'avoir vraiment... Donc tu vois. Voilà. Donc rien à couler. Hein. Pourtant, il y en a. Hein. Rien à couler et pourtant il y en a. Et ça part tout seul. Tu vois. Joli, hein. Joli, hein. En plus ça sent super bon. Mais c'est un truc fort. Voilà. La petite croix. La petite croix. Nickel chrome. Voilà. Alors on récupère. Top. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors un petit test, hein, bien sûr. Voilà. Que dire dès le moment où le cotonnage est bien fait, dès le moment où tes cols répondent bien, voilà. Ça va vraiment, mais très très bien. Ça, c'est le genre de truc... on peut pas reprocher à un Vega de pas bien fonctionner. D'accord? Maintenant, s'il fonctionne pas bien, ça peut être le cotonnage, ça peut être ton col, ça peut être plein de choses, mais c'est pas forcément lui qui pose un problème. Donc voilà, on va encore se faire... C'est un truc pour... Ça reste vraiment excellent. Vraiment excellent. Donc je répète, je suis en 0,14. 0,14, 0,15, mais je suis en VTC 6. Je suis sur un coil espacé. Voilà, ce focus m'emmerde. Donc sur un coil espacé, tu vois qu'il n'y a pas de jus. Je sais pas, on va le voir.
Si on va le voir, il n'y a pas de jus. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc, rien à couler. Ok. Gros cotonnage sur le centre. D'accord. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Et c'est vraiment délicieux. Donc voilà. Donc, si je dois conclure sur ce mode, qu'est-ce que je dirais? Je commencerai par dire que, voilà, il n'y a rien d'innovant. Tu vois, gars? Oh. Avec l'expulsion un peu de la vapeur, ça leak un peu. Donc, il n'y a rien d'innovant. C'est pas révolutionnaire, c'est un tube. Il n'y a rien de neuf, mis à part le système Tricon. Mais encore une fois, rien ne prouve que le système Tricon va réinventer le goût de la vape ou cette sensation de vape lisse. Donc le Tricon, pour moi, n'apporte rien de neuf. T'appuies sur le switch, ça part comme tous les autres. Mais, il y a un mais quand même, mais ça reste un putain de beau mode méca. C'est un kit. C'est un kit. Alors, oui, il y en a peut-être plein d'autres, mais bon, premièrement, il a quand même de la gueule, parce qu'avec ces deux petits sleeves en Delrin comme ça, je trouve ça vraiment très très top. Voilà, je trouve ça vraiment très top. On l'a vraiment bien en main. Le switch, bah, il est génial le switch. Il n'y a pas à dire. Je parle même pas du tricode, je parle vraiment du switch. Le switch, il est génial. Ça part tout seul. Le tube en lui-même, il a une gueule pas possible. Il a un look monstrueux. Personnellement, je trouve qu'il a un look monstrueux. Euh, le RDA qu'ils ont choisi, je trouve, lui va comme un gant. Ça souligne sa ligne. Ça lui fait vraiment un look d'enfer. Donc oui, effectivement, si tu veux te lancer dans, dans, dans le mode méca, mais attention ici, on est bien sur de l'hybride, donc bien faire attention à tes accus, bien faire attention à ton coil, ne descends pas trop bas, 20-25 c'est vraiment la limite. Mais voilà, c'est un combo qui est très intéressant, il faut quand même savoir que le dripper, donc le RDA tout seul, il est quand même à 30 boules. D'accord. Quand j'aurai terminé, je te dirai le prix. Mais tu verras que c'est un kit qui est vraiment plus qu'abordable. Voilà. Voilà, maintenant donc tous les côtés leak du RDA, ça c'est un peu ce que je pourrais dire le Easter egg de chez VGod. C'est-à-dire que oui, ça arrive, oui, ça coule tout le temps. Enfin, ça coule. Si on regarde, le liquide qui est là coule pas, hein. D'accord? C'est juste, allez, la condensation. Parce que là, il n'y a rien, quoi. Là, s'il y avait du liquide là, oui, ok. Mais là, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment de la condensation. Donc, oui, c'est un... Voilà, quoi, on est chez VGod. Donc, tous les RDA de chez VGod se font ça et je vois pas où est le souci. Du fait que les airflow sont du type Kennedy. C'est ça que c'est beau. C'est beau. Ça sort tout seul. Donc, voilà. Le remplissage par le haut. Donc, je vais essayer de voir un peu si je sais te montrer ça. Tu vois, le remplissage par le haut. Donc avec tout le coton qui est à l'intérieur, il n'y a aucune raison que ça fuite. D'accord. Quand tu mets bien ton coton, ça va tout seul. Donc voilà. Un combo. Mode méca. Un RDA. Des matériaux nobles. Faut quand même dire ce qui est. Alors le prix officiel de chez VGod. C'est là que ça devient comique. Le prix officiel de chez VGod, il faut compter 95 $. Mais tu peux le trouver à moins de 75 €. Et oui, je te mettrai un petit lien dans la description. C'est un site où je l'ai trouvé le moins cher. Si tu cherches ailleurs, tu vas peut-être le trouver au même prix ou un chouïa au-dessus. Mais moins cher, j'ai pas trouvé ailleurs. Donc je te mettrai le lien dans la description. Il est à moins de 75 €.
Alors voilà, pour moins de 75 euros, tu as un V-God qui a une gueule monstrueuse. Tu as un RDA de 30 euros. Donc ça, c'est la valeur officielle de chez V-God. Donc on part sur un 75 euros pour le tube. Tu as déjà 30 euros de RDA. Fais le compte. C'est vraiment intéressant si tu veux vraiment avoir un tube de très très bonne facture. Avec une marque très connue et qui fonctionne super bien. Donc voilà. Ça, c'était mon petit retour sur le V-God Pro Mech 2 Kit. Voilà la petite bébête. Donc ça serait super gentil de me laisser un petit pouce bleu, de t'abonner si c'est pas encore fait, de partager la vidéo si tu as l'occasion, ça serait bien aussi. Donc voilà, c'était la présentation du V-God Pro Mech 2 Kit avec son RDA. C'était Free Vape, je te souhaite une bonne vape. Ciao.